Alors, salut à tous. Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 11 novembre 2022. Nous sommes sur le graphique du DSY, comme vous le voyez. Là, je suis directement allé sur le graphique hebdo. Je suis allé sur le graphique hebdo parce que pour vous montrer juste cette figure dont on avait parlé il y a de cela, disons un mois, hein, parce que, attendez, c'était, voilà, disons environ un mois. Parce que quand le prix était venu chercher la bonne supérieure de ce canal ascendant dont on avait parlé, d'accord, j'avais tracé cette flèche où je disais, voilà, le prochain objectif, c'est le retour du prix sur la bonne inférieure. Alors, il y a beaucoup d'obstacles, hein. Il y a d'abord ce premier niveau qu'il fallait franchir et dont on a parlé pendant plusieurs semaines. D'accord? Ce niveau a maintenant été franchi au cours de cette semaine. Donc, le prochain obstacle maintenant, c'est la zone que vous avez ici, ainsi que ce support haussier. Alors après cela, maintenant, voilà, il n'y a plus vraiment d'obstacle pour qu'on aille chercher la bonne info. Toujours est-il que pour le moment, le dollar est baissier. Nous sommes en tendance haussière, bien sûr, nous sommes en tendance haussière, mais nous sommes dans une grande phase de correction, puisque c'est un cycle. D'accord? Vous voyez comment ça évolue. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Et à chaque fois que ça corrige, ça vient chercher la bonne inférieure du canal. Donc, c'est ce que nous avons actuellement également sur le DXY. Et depuis ce temps, et comme je vous l'ai dit, on n'a fait que vendre le dollar. Et vous avez vu encore une fois, comme je l'ai toujours dit, l'analyse technique, d'accord, il faut toujours la privilégier par rapport à l'analyse fondamentale, puisque malgré la hausse des taux d'intérêt au niveau de la Fed, malgré la hausse, comment on appelle ça, la création d'emplois au niveau de l'NFP qu'on a eu la dernière fois, d'accord, on devait normalement avoir une hausse du dollar. Mais pourquoi, malgré cela, le dollar ne fait que chuter? Parce que vous avez cet obstacle-là. Vous avez le dollar qui est arrivé à la fin d'un cycle. D'accord? Vous avez ce grand, comment on appelle ça? Ce grand niveau, cette résistance majeure qui est en train de jouer son rôle, qui est en train de repousser le prix. Donc, c'est l'analyse technique qui est en train de fonctionner comme ça. Donc, si on doit, bon, je vais d'abord aller en délit. Et vous allez voir, d'accord, comme je l'ai dit au cours de la revue passée, il faudrait qu'on ait la cassure de ce support pour avoir le premier déclenchement, c'est-à-dire le premier obstacle quoi, cassé, voilà, pour qu'on vienne chercher cette zone ici. Et c'est ce que nous sommes en train d'avoir actuellement sur le DXY. Quand vous allez sur l'euro dollar, vous voyez également, d'accord, tous nos plans, en fait, oui, on peut dire tous nos plans se sont déclenchés au cours de la semaine. Et tous ces plans, tout le suivi a été effectué dans le canal. Si vous avez bien suivi le canal, si vous n'êtes pas dans le canal, vous avez le lien juste en description de la vidéo. Vous avez également mon lien Telegram perso pour des questions et tout. D'accord? Intégrez le canal pour le suivi des plans que nous effectuons ici chaque dimanche. Nous avons tous nos plans qui se sont déclenchés. Et n'oubliez surtout pas, voilà, j'ai oublié, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, de liker pour nous donner un peu plus de force et de partager. C'est très important. Alors, l'euro-dollar, le plan s'est déclenché, comme je l'ai dit. Voilà ce que nous avons eu. Je ne sais pas si j'ai envoyé le graphique de l'euro-dollar, mais j'ai quand même pris pas mal de positions là-dessus. Je vais aller en H4. Voilà, je crois que c'est quelque part ici que la position a été prise. D'accord, que la position a été prise. Donc, on est toujours haussier, d'accord, sur l'euro-dollar pour le moment. On est toujours haussier. L'objectif, bien sûr, vous avez cette résistance baissière en haut ici. Quel est le prochain objectif? D'abord, nous sommes sur une résistance actuellement. D'accord, on a ce niveau qu'il faudrait franchir. Donc, c'est juste pour dire que ceux qui n'avaient pas pris la position depuis ce niveau, depuis la cassure, et même après la correction que nous avons eue en M15, je crois que c'était un 50%, je crois bien. Oui, un 50% en M15. D'accord, si vous n'avez pas pris cette position, je crois qu'il est possible d'attendre une correction. Parce que ça dépend du marché. Le marché peut évoluer, aller directement chercher la droite que vous avez ici. Et là, vous serez obligé d'attendre des cassures, ce que je n'aime pas vraiment. Donc, il faudrait espérer une correction du prix, d'accord, sur voilà, une correction de ce mouvement, un FIBO peut-être, un 50 ou 61,8% pourra vous donner une très bonne entrée, d'accord, sur l'euro-dollar. Sinon, actuellement, entrer ici, ce serait vraiment suicidaire. Entrer à l'achat ici, ce serait vraiment suicidaire parce que là, on est totalement haut. Et c'est pas bien. Comme je le dis souvent à mes étudiants, on n'achète pas totalement haut, on n'achète pas haut, on ne vend pas bas. D'accord? Donc là, ici, on ne peut pas prendre position à l'achat, on ne peut même pas, euh, comment on appelle ça? On ne peut pas prendre parce que voilà, nous sommes sur un sommet et tout. Donc, il faudrait obligatoirement attendre une correction. Et ça peut ne pas corriger, comme je l'ai dit, ça peut la hausse peut continuer à aller chercher directement la résistance. Et c'est ce que nous avons ici.
Donc, pour l'euro-dollar, voilà ce qu'on peut dire. D'accord? Donc, le plan est quand même intéressant. Si éventuellement nous avons une correction, ce serait vraiment parfait pour ceux qui n'avaient pas pris la position depuis ici, d'accord, de pouvoir prendre position. Sur le GBP USD, notre plan s'est déclenché le jeudi, si je ne me trompe. Euh, Ça a été envoyé également dans le canal. Voilà, c'était le jeudi, oui, le jeudi, nous avons eu les cachus. Je n'ai pas pris position depuis ici parce qu'on avait, comment on appelle ça? On avait un FIBO là, je crois bien. On avait eu un FIBO, je me rappelle plus trop de si j'ai pris ça ou pas, mais c'est quand même que j'ai deux positions en haut ici. Voilà, je n'ai pas pris le FIBO, j'ai pris les positions en haut ici sur la cachou le jeudi. Ça a été envoyé dans le canal, donc je suis toujours à la hausse. Donc ça peut également corriger, bon, on peut assister à un pullback, c'est possible. Donc, le pullback, on peut avoir une combo, d'accord? Combo pour ceux qui ont suivi la formation FIBO. On peut avoir une combinaison FIBO, d'accord? FIBO plus pullback pour vous donner une superbe entrée. D'accord? Si éventuellement vous avez cette combinaison, ce serait parfait pour ceux qui n'avaient pas pris position ici et sur la cassure. D'accord? Donc, toujours haussier, puisqu'on a eu la cassure de la résistance dont on avait parlé la dernière fois, on est haussier là-dessus. Ça peut également revenir et nous donner une combinaison FIBO, support haussier, c'est possible également. D'accord? Combinaison combo et support aussi, c'est possible. Donc là, vous aurez également une très bonne entrée sur le GBP USD. Mais comme je l'ai dit également, en euros, on ne peut pas acheter ici sur le GBP USD. Alors, l'USD CAD a cassé la ligne de cours de l'épaule tête-épaule dont on avait parlé. Et ça également, ça a été envoyé dans le canal. On a pris des positions ici, on a pris deux positions ici. En tout cas, on a trois positions au moins sur l'USDCAD. D'accord? Puisqu'on a parlé de ça la dernière fois. Et c'est même ça qui a été l'image d'illustration, l'image qui a été envoyée, non, la vidéo voilà, d'illustration de la revue du dimanche passé, qui a été envoyée dans le canal Telegram et sur Facebook. On a pris position sur la cassure, pullback et tout. Et puis là, actuellement, on est toujours, d'accord, baissier sur l'USDCAD. Puis on avait parlé également de ce support aussi qu'il fallait casser pour véritablement se détacher de tous les obstacles après cassure de la ligne de cou, de l'épaule tête-épaule. Donc voilà, c'est effectivement ce que nous avons eu. D'accord? On est baissier là-dessus. Si vous n'êtes pas dedans, attendez un pullback si possible ou carrément une zone FIBO. Parce que le pullback peut ne pas se faire, c'est-à-dire le prix peut ne pas revenir sur la droite cassée et s'arrêter sur une zone FIBO avant de continuer sa descente. Si vous comprenez. Donc là, actuellement, sur l'USDCAD, d'accord, on est vendeur, on est baissier là-dessus. Voilà. Sur l'ISDCHF également, notre plan s'est déclenché. Également, ça a également été envoyé dans le canal Telegram. On a pris trois positions, si je ne me trompe. On a pris d'abord une position ici sur la cassure. Je vais aller en H4, vous allez voir. Voilà, on a pris une position sur cassure ici, et puis on a renforcé après cassure de cette ligne dont on avait parlé. On disait, voilà, probable, d'accord, et probable double top. Voilà, c'est pas très propre, mais en délit, ça se voit quand même que c'est deux sommets et tout. Donc, sur cassure ici, on a pris deux ou trois positions, je crois, donc on est toujours en position. L'objectif a déjà été atteint, donc il y a une position, je crois, qui est en cours. Voilà. Maintenant, on a un obstacle en bas ici. On a ce niveau et au même moment, on a ce support aussi. Donc, attention, je vais diminuer, voilà. Attention à ce support aussi et délit qui peut effectivement repousser le prix. Sinon, si ça cassait, voilà, ça permettrait à ceux qui n'avaient pas pris la position. Parce que n'oubliez pas, quand on fait les revues, je ne peux pas venir dans le canal vous dire, voilà, je veux déjà acheter, je veux déjà vendre, parce que voilà, c'est le plan qu'on a établi. Non. À vous de suivre le plan. Si vous avez suivi le plan, vous devez normalement savoir, d'accord, comment entrer sur le marché et tout. Et maintenant, si ce n'est pas le cas, si vous avez déjà suivi des formations et puis vous avez des imperfections, bien bon, vous avez encore euh, quelques problèmes d'entrée sur le marché. N'oubliez surtout pas, on a parlé de la formation intermédiaire. OK, la formation intermédiaire, on a dit, voilà, on a reconduit la promo. Au lieu de 100 000 francs, on a ramené ça à 50 000 francs juste pour les fêtes. OK, donc vous avez la possibilité de profiter de cette promotion à 50 000 francs, la formation intermédiaire qui parle de toutes nos différentes combinaisons, retracement FIBO et tout, d'accord, à 50 000 francs. Donc, vous avez tous les détails juste en description de la vidéo. Et vous avez également le lien pour me contacter directement pour avoir cette formation.
Voilà. Donc, vous devez suivre les plans, d'accord, et pouvoir entrer quand les plans vont se déclencher. Également, n'oubliez pas d'intégrer le canal Telegram pour le suivi. Voilà. Donc, comme je l'ai dit ici, on peut éventuellement avoir un rebond, comme ça peut casser. Mais avec la dynamique que nous avons actuellement sur le dollar, la baisse du dollar et tout, donc ça peut bien sûr casser. Mais toujours est-il qu'il faudrait attendre et voir comment le prix va réagir, d'accord, sur ce niveau. Puis c'est bon. Là également, c'est une très bonne combinaison et tout. Voilà. Donc, je crois quand même que le lundi, déjà, à l'ouverture ce soir, je peux déjà faire mes positions sur le USDCHF. Puisqu'on a pris, comme je l'ai dit, plusieurs positions depuis le sommet ici. Et si vous vous rappelez, on a parlé de l'USDCHF depuis plus d'un mois, où on prenait position depuis le sommet en haut ici. Voilà. Alors, on a parlé de l'USD4, déjà, je crois, l'USDCHF, le GBP USD également. Je voulais parler, voilà, du gold. Le gold, nous avons eu la confirmation. Ça a été envoyé dans le canal, bien sûr. Nous avons eu la confirmation euh, après cassure de cette zone dont on avait parlé le dimanche passé. Donc, le jeudi, j'ai envoyé jeudi, voilà, attention, surveillez la clôture daily sur le gold. Voilà. Je suis rentré après cette clôture, je n'ai pas attendu le pullback malheureusement, mais je m'attends quand même à ce que ça corrige, que ça fasse un pullback. Maintenant, bon, c'est le gold, et des fois, quand le mouvement commence, ça part directement. OK, ça part directement. Je me rappelle encore je crois que c'est ici. Bon, on n'a pas eu de pullback après cassure du tout bottom ici. C'est parti. Après, on a juste une correction de Fibo et puis c'est parti. C'était en 2021, je crois. Voilà. D'accord. Donc, ça peut ne pas corriger et après, juste faire, ça peut ne pas faire un pullback et après, juste faire une petite correction et tout. Donc, c'est pourquoi je suis rentré. Mais j'ai toujours mes bails limites dans la zone ici. OK? J'ai toujours mes bails limites dans la zone ici. Donc, juste pour dire également, ceux qui n'avaient pas pris d'achat sur le gold, je crois qu'il n'est pas encore trop tard. Vous pouvez toujours placer vos bails limites dans cette zone de ligne de pouce, on peut le dire, hein, parce que, en tout cas, dans cette zone, quand même, on peut placer les bails limites. Maintenant, si le prix ne revenait pas, si le prix ne faisait pas son pullback, alors là, il faudrait suivre le mouvement et attendre maintenant une correction FIBO pour pouvoir entrer sur le marché. Voilà. Sinon, là également, vous voyez que toutes ces paires majeures, d'accord, sont actuellement à la hausse. D'accord? C'est parce que le dollar est en chute libre actuellement. Voilà. Alors, vous avez l'USD JPY que malheureusement j'avais fermé. D'accord? J'avais fermé quelque part ici, je me trompe, bien c'était ici, je ne me rappelle plus trop. En tout cas, je crois que j'étais sorti en break-even sur certaines positions sur l'USDJPY, alors qu'on avait pris position depuis ce sommet ici, et puis on avait renforcé quelque part ici, voilà, quelque part ici, sur Fibo, voilà. C'était la semaine du 24 octobre et tout. Donc, finalement, on a eu le mouvement qu'on attendait. Vous voyez, on a eu le mouvement qu'on attendait, puis on a pris position depuis le sommet ici. Donc, malheureusement, on ne peut pas tout prendre dans cette fuite, c'est parti déjà et tout. Maintenant, c'est ce support aussi que ça a cassé. Puis on avait parlé de ce canal ascendant. C'est ce support aussi, la borne inférieure qui a été cassée, la probable pullback, d'accord, pour nous permettre de prendre position. Si, hein, comme je l'ai dit, si pullback, ça nous permettra de prendre position. Sinon, actuellement, franchement, moi, je ne peux pas entrer à la vente là-dessus, sur l'USDJPY. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'USDJPY. OK, donc voilà. L'AUD, USD, pareil également. On avait parlé d'épaule-tête, épaule longtemps, épaule-tête, épaule, bon, et puis après, c'est revenu chercher ce support aussi avant de partir et tout. Mais finalement, ça a cassé la ligne de coup qu'on avait identifiée. Là, c'est proche de cette croix de tendance. Donc, on n'a même pas intérêt à prendre position ici. OK? Il faudrait simplement attendre. Alors, on a deux possibilités. Soit le prix continue et va chercher la résistance baissière, ou ça corrige d'abord et là, ce sera parfait pour ceux qui n'avaient pas pris. D'accord? On va utiliser tout ce mouvement et utiliser et chercher une zone FIBO. D'accord? Chercher une zone FIBO pour entrer à l'achat. Mais si la hausse doit continuer, alors là, il faudrait surveiller et voir la réaction du prix par rapport à cette droite de tendance. Voilà. Parce que si ça casse cette droite de tendance, alors là, on risque d'assister à la continuation de la hausse sur l'USD et sur la USD. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas s'il y a une autre paire.
Je sais pas, je sais pas. En tout cas, s'il y a des pairs, vous avez le lien juste en description pour m'écrire directement, pour demander cette analyse. Vous pouvez juste m'écrire sur Telegram et vous l'aurez. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord? De liker, c'est très important. Il faut liker nos vidéos, d'accord? Pour nous donner un peu plus de force, un peu plus de visibilité sur YouTube. Liker nos vidéos et partager également. N'oubliez pas, profitez de la promo qui est en cours. À partir de l'année prochaine, vous n'aurez plus ça. Il n'y aura plus de promo de formation intermédiaire à 50 000 francs. Toutes les formations seront à partir de 100 000 francs, comme d'habitude. Voilà, donc profitez de cette promo-là. Très bonne semaine de training à vous et bon dimanche.